Chers amis, bonjour. Alors juste un rappel pour ceux qui veulent étudier le texte. Avec chaque vidéo est attaché un lien PDF. Alors l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, c'est la main de Dieu pour des personnes choisies, mises à part par Dieu pour le service, avec une huile d'onction. Être oint de Dieu est une expression que l'on retrouve de nombreuses fois dans les Écritures. Le mot vient du mot Machar qui donnera le terme Mashiach. Il y a de nombreux Mashiach dans la Bible, mais le plus important est le Mashiach ben David, qui établira son royaume sur la terre. Il est loin de Dieu par excellence. Il le sera doublement en tant que roi et sacrificateur. La Bible nous enseigne le sens de cette onction et qui peut être oint de Dieu. Israël est oint de Dieu, mais nous pouvons l'être aussi en tant que croyants. Alors nous parlons des sacrificateurs et des rois. Il est intéressant tout d'abord de voir que Jacob est le premier à oindre d'huile la pierre sous sa tête quand il vit Dieu. Par la suite, Dieu ordonnera l'aspersion d'huile sur l'autel des sacrifices, sur le tabernacle et tous les ustensiles. Cette huile était très spéciale. Notons que l'on peut oindre d'huile notre maison, notre voiture, tout ce qui est au service de Dieu. Alors la première mention de personne ointe par Dieu est en Exode. Lisons Exode 28, 1 et 41. Tu feras venir ton frère Aaron et ses fils. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Il s'agit là de l'onction sacerdotale et prophétique, car les prophètes également reçoivent cette onction. Psaume 105 nous dit « Ne touchez pas à mes oints, ne faites pas de mal à mes prophètes. » Dieu ordonna également au prophète Élie de oindre Élisée pour prophète à ta place. Et il y a l'onction royale. Samuel le prophète eut ce mandat de donner l'onction royale tout d'abord à Saül, puis à David. Lisons 1 Samuel 16, 13. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. L'onction est liée à l'Esprit. L'onction de Dieu au travers de l'huile est liée à l'Esprit Saint et à la sainteté de Dieu. Et le Nouveau Testament contient bien des références à l'onction. Les disciples ont oint les malades pour les guérir. Marie a oint les pieds de Jésus comme un acte d'adoration. Et les anciens d'Église ont oint les malades pour leur guérison. Il est également question d'une huile de joie à propos du Messie. Hébreux 1, 8 en parle, qui fait référence au psaume 45, verset 7. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Cette huile de joie, Shemen Sasson, est liée à la joie du salut dont Israël bénéficiera à la venue du Mashiach. Lisons Ésaïe 61, 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Cyrus était loin de Dieu. On ne peut pas passer sous silence Ésaïe 45, qui parle de loin de Dieu, un Messie non juif, le roi Cyrus. Dieu dira, c'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, il rebâtira ma ville et libérera mes captifs. Pour la création de l'État hébreu, Dieu s'est servi d'autres Cyrus. Il est important de reconnaître quand l'histoire se répète. Dans le livre d'Esdras, l'édit de Cyrus en 538 avant Jésus-Christ permet aux exilés de Babylone de revenir sur leur terre pour bâtir le temple et reconstruire les murailles. Plusieurs Cyrus se sont manifestés dans notre temps avec Lord Balfour et sa déclaration en novembre 1917, ouvrant la porte à un État juif. Le président Harry Truman donnant la voix des USA pour la création d'Israël en novembre 1947. Et récemment, le président Donald Trump, le 6 décembre 2017, qui déclare Jérusalem, capitale d'Israël. Le Messie est loin de Dieu.
Nous connaissons l'histoire des jarres retrouvées à Qumran qui ont conservé notamment le livre d'Ésaïe dans toute son intégralité. Ésaïe 52 nous parle du Messie à venir, mais le verset 14, selon nos versions, parle du Messie comme un homme défiguré, Machart. Or, le parchemin d'Ésaïe de Qumran écrit Macharti, le même mot, mais avec un yud. La traduction en est ainsi différente. Il est question d'un homme qui dépasse tous les hommes et qui a été oint par Dieu lui-même, Macharti. Macharti veut dire « je l'ai oint ». Alors voilà le texte qui est reconstitué avec le yud. Lisons pour cela Ésaïe 52, 14. Voici, mon serviteur prospérera, il se lèvera, grandira et sera prodigieusement exalté. De même que beaucoup ont été frappés à ton sujet, ainsi je l'ai oint plus qu'un homme quant à son apparence, et sa forme dépassait celle des fils d'Adam. Le verset suivant confirme la messianité du Fils de l'homme. Il sera pour toutes les nations un sujet de joie. Littéralement, il aspergera d'huile de joie toutes les nations. Et devant lui, les rois fermeront la bouche. Zacharie 6,13 nous révèle en effet que lorsqu'il viendra, le Mashiach aura la double onction, celle de roi et de sacrificateur. Alors, une question, Dieu ou Fils de Dieu? La question nous a été posée, à savoir si Jésus Yeshua est le Fils de Dieu ou Dieu. Dans 1 Samuel 12,5, Samuel parle au peuple et il prend à témoin l'Éternel et son oint. Alors Samuel avait eu la révélation du Messie, la parole de l'Éternel, donc du Messie avant l'heure. Mais cela peut également faire allusion au roi Saül qui est loin de Dieu depuis peu. Le psaume 110 parle du Seigneur comme étant distinct de Dieu, Elohim, à sa droite. Mais Jean 17, 22 nous dit que Jésus et le Père sont un, Érad. Et Jean précise aussi que Jésus est le chemin qui mène au Père. Chers amis, nous devons raisonner hébraïquement, non pas à la manière grecque. Ben Elohim, en hébreu, désigne le Fils de Dieu. De même, le Messie qui vient établir son règne est Ben Adam, ou Bar Enoch selon Daniel. Mais aussi Ben David, le fils de David, étant de la généalogie de David et de Juda. Une image peut nous aider à comprendre le mystère de Dieu 3 fois saint. Le soleil est Dieu, on ne peut pas le regarder en face sous peine d'être aveuglé. Mais le rayon qui vient jusqu'à nous, c'est le Messie qui s'est fait homme, Yeshua. La chaleur qui en émane et qui nous fait vivre est le Saint-Esprit. Nous parlons là d'un seul Dieu, Echad, en 3 parties. Le problème est que la chrétienté a fait de Jésus-Christ un Dieu depuis le roi Constantin. Cela occulte la place du Père et celle du Dieu de Jacob. On est là dans une certaine idolâtrie. Jésus nous a dit qu'il ne faisait rien sans l'accord de son Père. Hébreux 1, verset 1 nous donne une magnifique image. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Le Tanakh dit que le Messie est venu une première fois, comme le dit Daniel 9. Il a été retranché à la croix. Mais il revient, selon Zacharie 14, verset 4, en posant ses pieds. Le mot pied, régel, est un symbole de royauté. Il les pose sur le mont des Oliviers, qui est le lieu de l'huile. Et là, il établira son règne de justice et de paix. Chers amis, soyons nous-mêmes oints de Dieu. Recevons son onction et soyons marqués du sceau divin. La Bible dit qu'à la fin, lors du jugement, Dieu épargnera l'huile et le vin. Je crois qu'il est question là des oints de Dieu. Israël est l'Église greffée sur l'olivier. Plus précisément, le reste purifié des 2 peuples. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.